Et bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre toute première guidance de 2026. Je vous souhaite une très belle année à tous, qu'elle soit pleine de réussite, de lumière, de bonheur et de bonne santé, bien entendu. On se retrouve aujourd'hui donc pour votre guidance du mois de janvier. Avant de l'attaquer, j'aimerais quand même faire un petit tirage, voilà, pour voir un peu l'ambiance sur l'année en général, voir avec un arcane majeur qui vous accompagne donc sur cette année et le message global, quoi. Voilà, qu'est-ce qu'il faut retenir, quelles sont quelle est votre ligne directive en fait, hein. Voilà. Je ferai un peu plus tard donc une vidéo qui expliquera un petit peu les grandes lignes de 2026, l'ambiance générale, comment calculer son année personnelle et vous donner bien sûr les vibrations que vous allez traverser, un peu les choses générales, hein. C'est toujours pareil, hein. Pour du perso, vous savez qu'il vous faut faire un rendez-vous personnel, quoi. Chaque date de naissance est unique, on est tous uniques, donc voilà. Allez, les taureaux, on y va. Donc, je vous dis, on commence avec un arcane majeur pour voir qui vous accompagne sur 2026. Quelle est l'ambiance dominante, voilà. Oh, ben, on a l'étoile. Donc l'étoile qui est quand même le symbole de la grande protection, de l'harmonie, du retour à l'équilibre. D'accord. Donc là, vous voyez, c'est une femme, donc on dit, je vais le tenir comme ça d'ailleurs. C'est une femme donc qui est complètement dénudée, donc qui est le symbole de la pureté. D'accord. Je déverse là l'eau dans la rivière, donc je déverse toutes mes émotions, je n'ai plus rien à cacher, je lâche en fait, tout simplement, je lâche et j'accueille. En fait, je me sens guidée. On voit ici les pousses là qui sortent de terre. Donc on vous dit avec un petit oiseau qui est quand même le symbole d'une bonne nouvelle sur la renaissance en fait. Donc vraiment, cette carte, elle est incroyable dans le sens où on se sent guidé, aligné, protégé, pur en fait. On se sent complètement délesté de poids, d'émotions qui étaient vraiment pénibles sur l'année dernière et peut-être même les années précédentes. Là, il est vraiment question de, de lâcher et de... Je pense pas que ce soit censuré quand même, mais ça serait bête que ce soit censuré. Qu'est-ce que je peux mettre? Je vais mettre mon petit caillou. Euh, donc oui, voilà, c'est vraiment le symbole voilà, de la pureté, du lâcher-prise, de l'harmonie. Voilà, vous voyez tout ce côté vraiment où je vais retrouver aussi un peu une créativité, des nouvelles envies, des nouvelles idées. J'y vois plus clair, je suis plus en paix avec moi-même et mon entourage. Voilà. On va l'associer avec une ou deux cartes de l'oracle du chemin de vie. Ok, merci. Invitation. C'est chouette. Alors, on va peut-être... Mais il n'y en a pas une autre? Non. Il me semblait qu'il y en avait une autre de retournée. Là, non. On va l'associer à une autre carte. Bougez pas. Elle a hésité. Tu veux pas tomber? Merci. Le gardien de la terre. Ah, mais c'est magnifique. C'est magnifique. On se sent vraiment, vraiment protégé et en pleine ascension. Donc là, on voit, vous voyez, cette porte pleine de lumière, avec plein de pétales qui sortent, qui sont quand même le symbole de la douceur, de la bienveillance, de l'amour. Voilà. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de plus grand. On vous dit de faire vraiment confiance à la vie, puisque là, vraiment, vous avez vu, on vous protège, on vous regarde. Il y a comme peut-être aussi cette sensation d'être un guide aussi pour les autres. D'accord? Parce que vous allez vous refaire là, déjà, dès le début de l'année, on va aller le voir avec le tirage du mois, mais j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion avec soi, avec ses énergies, avec son fluide, avec son intuition, avec tout ça. Et vous allez vous sentir plus fort. Plus fort parce que vous savez que vous n'êtes pas seul et ça, vous en avez vraiment conscience. Et du coup, vous allez pouvoir aussi aider les autres, en fait, hein, vos proches ou les moins proches. Mais on voit bien qu'il y a quand même une entraide. Il y a peut-être aussi cette envie d'être un peu plus concerné par ce qui se passe dans le monde. Qu'est-ce que je peux faire? Vous savez, c'est comment on appelle ça? Euh,
l'effet colibri, quoi, en fait. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter ma petite pierre, mon petit caillou pour que l'humanité se sente mieux, pour que le monde aille mieux. Peut-être que vous ferez plus attention à tout ce qui est écologie. Enfin, vous voyez, un peu, voilà, ça peut vous parler, un peu ce côté, manger plus sainement, consommer mieux, voilà, enfin des choses un peu comme ça. En tout cas, il y aura certainement des choses qui viendront à vous tout au long de l'année sur plusieurs sujets et vous saurez accueillir et vous saurez saisir les opportunités et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Allez, on va mettre ça de côté et on va commencer notre tirage de janvier, d'accord? Allez, on y va. Les taureaux, janvier, on commence par un message général. Allez, il me faudrait 3 cartes. Une. Regardez déjà ce qui sort. Potentiel exacerbé. Je vous dis, j'ai l'impression que vous allez être hyper, hyper connecté, quoi. Donc, ça commence plutôt bien. Je sentais que ça allait commencer dès le mois de janvier avec un truc qui est plus fort. On ne peut pas le décrire en fait, hein. On vous dit que tout ce que vous avez fait, vous voyez, il y a des retombées positives, du fait aussi de se reconnecter, de travailler sa foi. Après, c'est vraiment propre à chacun, hein, d'accord? Je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit, mais chacun a une sensibilité différente et ben, si pour certains c'est l'intuition, la clairaudience, la clairvoyance, euh, comment on appelle ça? Le magnétisme ou vous savez l'énergie par les mains, ça peut être du laoshi, du reiki, du magnétisme, enfin, bref, vous avez compris où est-ce que je voulais en venir. Ça peut être juste votre foi et votre croyance à vous, voilà, qui vous est propre en fait. Mais là, on vous dit que d'être et de vous reconnecter avec ça, mais il y a des retombées hyper positives. Ça va vous permettre aussi de ralentir le rythme, de ralentir cet effet course contre la montre au quotidien en fait, hein. J'ai l'impression que là, vous avez besoin de ça, que 2025 s'achève un peu sur les rotules, on est vraiment fracassé. Et puis pour le coup, ça a été quand même une année assez lourde dans tous les sens du terme. Et émotionnellement, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont souffert. Je parle vraiment, pas qu'au taureau, quoi. Je parle vraiment à tout le monde. Donc voilà, bref. Aujourd'hui, on se recentre, on se retrouve et on se sent plus connecté plus que jamais et on va pouvoir enfin abaisser le rythme, travailler un peu sa tranquillité. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite, peut-être aussi. C'est peut-être un souhait, l'envie de ralentir, de faire les choses différemment, de laisser en fait les choses se mettre en place et de voir voilà, comment ça peut évoluer. Mais on vous dit vraiment, reste tranquille, reste serein. Allez, on continue avec le domaine, la protection encore, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Donc là, on continue avec le professionnel, je vais aller les chercher, parce que sinon ça va être trop long. Mais déjà, on a la grâce qui a sauté, c'était rigolo. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de janvier, donc les petits plaisirs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a envie de quelque chose de nouveau, on a envie que quelque chose bouge. Alors, ça peut être effectivement un nouveau travail, une nouvelle... ah, magnifique, hein. Il y a peut-être... Non, mais c'est incroyable. Il y a une bonne nouvelle. Soit vous attendez un papier, vous attendez quelque chose, une nouvelle organisation, un nouveau boulot. Je ne sais pas, hein, on voit bien la réussite dans le travail, c'est quand même incroyable. On vous dit que les choses bougent, que vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous allez avoir une proposition. Je n'ai même pas le nez, hein. Une proposition, euh, une amélioration, c'est sûr, puisqu'on voit la nouveauté avec les bonnes nouvelles et la réussite. Donc déjà ça, c'est quand même assez incroyable en dos de deck. Alors, voilà, parce que là, en fait, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Aujourd'hui, fin décembre, début janvier, on est dans cette sensation d'être complètement à plat. Soit d'avoir fait le tour, ou d'être bloqué dans une situation. Peut-être aussi vous êtes en arrêt maladie, hein. Attendez, je bois un coup. Donc, vous êtes peut-être en congé, en arrêt maladie, mais ce n'est pas un congé hyper reposant si vous êtes en congé quand même, hein. Et là, vous voyez bien, regardez, on voit quand même que vous trouvez une solution. Pareil, vous vous écoutez, vous faites attention
à votre sensation, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui ne l'est plus, et vous trouvez une solution. Là, il y a le ciel bleu majestueux qui arrive, et encore une fois, on parle de soutien, d'appui, mais là, bon, je pense que c'est plus concret quand même, hein. Là, c'est quelqu'un qui vous aide, qui vous entend, qui vous écoute, qui vous épaule. Euh, Ça peut être si vous recherchez un travail, vous pouvez avoir un entretien d'embauche. Vous voyez, avec l'écoute, avec la compréhension, peut-être que voilà, vous avez aussi un vécu et que vous ne pouvez plus travailler comme vous le souhaitez. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi au niveau, voilà, au niveau peut-être physique, santé, ou peut-être au niveau organisation, vie du quotidien. Je ne peux plus travailler comme je veux, comme je souhaite. Il faut que qu'on m'arrange, il faut que voilà. Donc il peut y avoir des négociations et donc une écoute et des accords en fait derrière. Il y a un accord derrière. Donc il y a bien un changement. Là, on met vraiment le doigt sur ce qui vous épuise, sur ce qui ne va pas. Il y a une organisation. Là, j'ai l'impression que c'est ça. Soit vous vous épuisez à quelque chose qui n'est pas franchement vital. Vous perdez peut-être votre énergie dans quelque chose qui voilà, ça n'a pas de sens, ou plus trop de sens en tout cas maintenant. Et on vous dit, il faut changer ça. D'accord. Waouh. Non mais regardez-moi ça. Les cartes centrales, on a la destinée, la réussite. Donc, incroyable. Incroyable. Donc, il y a bien un changement radical. Là, c'est vous, vous voulez changer, que vous soyez un homme ou une femme. Je le précise, mais il y a vraiment ce truc où je dois changer mon travail, changer quelque chose dans mon travail. Et vous savez ce que c'est. Ça y est, vous avez trouvé, vous savez ce que c'est. Donc, peut-être que c'est un lien avec tout ça, avec le côté de ralentir le rythme, de se poser, d'essayer de comprendre où mettre son énergie, en fait. Et du coup, en plus de ça, ça match super bien, c'est accordé, c'est entendu et validé par les autres, si besoin, quoi. En tout cas, vos amis, vos collègues, votre hiérarchie, tout le monde vous soutient, en fait. Il y a vraiment, selon votre position, on vous dit qu'il y a vraiment une écoute et de bons conseils, quoi. Il y a vraiment quelque chose de positif qui est là, qui se met en place. Il y a des changements en cours. Donc, je pense que c'est voilà, c'est début janvier, il y a quelque chose qui change et on en ressent les bénéfices fin janvier, voilà, début février, on commence vraiment à se sentir mieux avec ce ralentissement qui est là au-dessus. Donc, je pense vraiment qu'on se sent mieux et ce changement aussi adapte plutôt facilement et plutôt tranquillement. C'est pas trop perturbant, vous voyez, pas trop difficile. En tout cas, c'est un très très beau tirage, les amis. Si vous êtes en recherche d'emploi, là, on vous dit clairement que si vous cherchez du travail, c'est la fin d'une situation pour le début d'une autre, beaucoup plus lumineuse. D'accord. Donc, même si vous travaillez, en fait, on voit bien qu'il y a un changement pour quelque chose de beaucoup plus solaire. Voilà, il y a de la lumière, il y a de la communication, il y a du changement, il y a de la chance, il y a de la protection, de l'appui, du soutien. Vous voyez, c'est incroyable. Euh, on est connecté à ce dont on a besoin et les gens, c'est comme si tout s'ouvrait en fait. Alors que tout était fermé depuis peut-être plusieurs années ou plusieurs mois. Voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu délicat. Donc, on continue, on laisse là le tirage, on va faire au fur et à mesure, vous allez voir. On continue avec le côté financier et matériel. Allez, pour les taureaux pour ce mois de janvier 2026, donc des erreurs, oui, on en fait tous. Ok, donc on vous dit attention à l'argent, il y a plusieurs dépenses à venir. Peut-être qu'il y en a que tu peux éviter, que tu peux limiter. On va aller voir ça. Ok. Donc, je pense quand même que dans l'ensemble, la situation est stable, que vous savez, après en plus un taureau, hein, le taureau, je ne m'adresse pas à n'importe qui, le taureau, besoin de sécurité, voilà, besoin de son confort matériel, vous êtes hyper ancré sur ce sujet, en fait, hein. On le sait, vous avez besoin de sécurité et d'un côté matériel rassurant, en fait, de vous sentir avec comment on appelle ça? Peut-être un matelas de sécu ou vous voyez, un petit filet de protection, hein, tout simplement.
Donc là, on vous dit que les choses, voilà, elles sont bien gérées, elles sont drivées, vos finances, euh, ben, ça va, en fait, ça va. Mais toujours plus, quoi, le taureau, toujours plus. J'ai l'impression que là, on est en train de changer. Alors, est-ce que c'est un rapport avec le pro? Peut-être pour certains. Mais voilà, peut-être qu'il y a eu un coup dans les finances. Peut-être, on a vu les erreurs tout à l'heure dans le dos de deck, là. Mais peut-être que c'est j'ai dû dépenser ou je vais devoir dépenser plusieurs sommes. Il y a plusieurs trucs qui arrivent et là, il va falloir que je sois. Donc, ça a coupé, excusez-moi, ça devient une habitude. Je suis désolée. Donc, je vous disais voilà que je m'en suis aperçue un peu tard. J'avais commencé le second tirage, mais c'est pas grave, je vais reprendre. J'ai regardé, je me suis arrêtée voilà où je vous disais qu'il faut faire attention s'il y a des finances à venir, que vous allez faire peut-être les choses différemment cette fois, que vous allez prendre des nouvelles initiatives, faire une nouvelle routine financière, prendre les choses un peu plus à bras le corps, j'ai l'impression, comme si, alors désolée si je me répète, hein, mais peut-être que voilà, vous avez vécu des périodes un peu délicates auparavant, vous ne voulez plus retomber dans ça, vous savez ce qui vous a mis dedans, donc voilà, et puis il y a un peu aussi ce côté peut-être, ça me ferait penser, vous voyez l'exemple de base que je pourrais prendre, c'est je suis allée trop loin, donc j'ai dû faire un crédit peut-être pour rembourser certaines choses, et donc ce crédit, ben, il me coûte tous les mois, et ça me pèse. Voilà, quelque chose peut-être qui vous pèse comme ça, en fait, mais que c'est quelque chose d'obligé, d'obligatoire, hein, d'aller jusqu'au bout. Et donc, voilà, mais vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Là, les influences sont moindres quand on tire un tirage comme ça sur le mois. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas une faillite avec un malheur et puis voilà, plus pouvoir rien faire derrière. Pas du tout. C'est justement, en fait, je ne veux plus revivre ce que j'ai passé. En fait, maintenant, je vais me faire violence, me serrer la ceinture ou faire des concessions sur certaines choses parce que, eh ben, voilà, enfin, comme je vous le dis, je veux plus revivre ça. Je sais ce qui m'a mis dedans, bon, maintenant, j'assume. Et voilà. Après, par contre, important de le dire aussi, si vous voulez faire un nouveau projet ou investir ou faire quelque chose d'important au niveau financier ou matériel, eh bien là, je vous conseillerais de ne rien faire sur janvier, de plutôt attendre février. Enfin, et on verra février. Mais là, on vous dit, attends, ne te positionne pas. Tu pourrais soit le regretter, soit ne pas avoir la lucidité nécessaire. On peut par exemple acheter une maison et s'entêter à la vouloir et puis finalement s'apercevoir qu'il y a des vices cachés. Bon, mais ça, attention. On vous dit aussi voilà, que peut-être il y a des négociations qui sont un peu, vous voyez, euh, dualitaires. Là, il y a vraiment quelque chose, il y a une adversité, c'est pas fluide, c'est délicat. Vous risquez même de vous casser les dents. Alors on vous dit, bon voilà, ne force pas. En fait, c'est ça. Ne forcez pas. Si ça ne se fait pas, faites confiance, je vous le répète, vous êtes accompagné, guidé, protégé. Donc, c'est que ça ne doit pas se faire. Il va bien y avoir quelque chose. Là, vous êtes aligné avec votre côté financier matériel, hein. Là, pour moi, vous allez prendre, vous voyez, les bonnes décisions, vous allez prendre des nouvelles initiatives, vous allez faire des choix et des choses bonnes pour vous. Mais chaque chose en son temps. N'oubliez pas, il y a le ralentissement qui est là. Donc moi, je pense et je vous conseille de ne pas forcer les choses, euh, d'assumer en gros le quotidien. Bon, mais ça, enfin, comment dire, c'est voilà, de vous contenter de ça pour le mois de janvier, en tout cas. Et voilà, de ne pas aller trop loin et d'attendre un peu de voir ce qui se passe sur les mois qui arrivent. Voilà. Donc, j'ai commencé le second tir, enfin le prochain tirage, qui est donc basé sur le relationnel. Voilà, le côté sentimental. Donc, je proposais ici les célibataires et en second, je ferai les couples. D'accord? Et sachez que je fais un petit tirage de fin pour ceux qui vont squeezer la partie qui ne les intéresse pas. Donc, on y va pour les célibataires pour ce mois de janvier 2026. Donc, on sort tout de suite la carte de l'élévation, l'évolution. Le dos de deck, que je vous dise quand même, le dos de deck, c'était... Attendez, hein, je viens de le faire. Le dos de deck, c'était... Ah oui, la guérison. Ah voilà. C'était le nouveau départ, le printemps, donc le nouveau départ
envie de faire quelque chose parce qu'il y a eu une guérison. Voilà. Et voilà, donc je m'en suis arrêtée là. Là, je triche parce que je connaissais ces 2 cartes. Là, je ne sais pas. Mais là, effectivement, ça confirmait en plus la guérison avec l'évolution sur ces blessures, sur le lâcher-prise, hein, de ce qui a pu vous blesser et pas forcément que sentimental. Moi, je pense qu'il y a peut-être eu des choses qui ont été là et qui vous ont coûté en temps, en énergie, en tout. Vous n'étiez pas disponible pour une histoire de cœur. Voilà. Donc maintenant, ça y est, c'est passé. On se sent quand même beaucoup mieux. Ah. Et on voit, alors, pas forcément une histoire qui dure ou quoi. Alors là, attention, hein, je vais rester très générale. On voit, voilà, ouais, je pense quand même, je suis pas là pour vous dire enfin, ce qui va se passer réellement. Il faudrait faire un tirage personnel, vous avez bien compris. Mais là, dans l'ambiance du taureau, on vous dit qu'il peut y avoir vraiment des rencontres, mais dans un premier temps, genre superficiel. Ça ne veut pas dire que ça ne tiendra pas. C'est pour ça que je précise. Ça ne veut pas dire que ça ne tiendra pas, parce qu'on voit en plus un nouveau départ dans cette rencontre. On voit que c'est quelqu'un et une histoire qui est complètement différente avec ce que vous avez déjà vécu. Il peut même y avoir une histoire de distance, il peut même y avoir une histoire de passé en commun. Alors, soit parce que vous avez vécu les mêmes choses, soit parce que vous vous connaissez d'un passé, donc de cette vie ou même pourquoi pas une vie antérieure. Mais là, on vous dit, il y a une reconnexion sur des émotions qu'on n'avait pas ressenties depuis longtemps. Vous voyez, envie de se prêter au jeu de la séduction, envie de partager, enfin voilà. Ça, c'est, voilà. Vous voyez tous ces côtés des débuts, des papillons dans le ventre et tout ça. Donc, moi, je ne dis pas que ça ne tiendra pas, pas du tout. Mais je pense que vous prenez les choses un peu à la légère. Voilà, un peu à la légère, c'est pour le mois de janvier, pour cette nouvelle relation, parce que là, on peut vraiment parler d'une rencontre ou d'échanges, en tout cas, si c'est pas concret, s'il n'y a pas une relation qui débute, en tout cas, il y a des échanges. On parle avec quelqu'un, ça fait du bien, on se sent déconnecté d'un quotidien, je sais pas, vous voyez, on se sent bien, quoi, voilà, on se sent bien, on se sent entendu. De toute façon, c'est un peu votre énergie du mois, là, en fait, ce côté, j'ai besoin de partager, peut-être d'avoir des nouvelles histoires, des nouvelles personnes autour de moi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Waouh, vous voyez, mais il y a vraiment une évolution. Alors là, l'abondance, alors attendez, vous voyez bien là les cartes? Ouais. L'abondance, c'est pas forcément financier, hein, d'accord? C'est l'abondance, là, on est dans un tirage sentimental. Donc je me sens mieux et je me sens prêt ou prête à accueillir, en fait, avec un peu plus... ouais, je sais pas, vous êtes un peu plus ouvert en fait à l'amour. Et donc ça représenterait l'abondance dans une relation naissante du coup. Mais on a toujours un petit peu de réticence, un petit peu de ouais, j'ose pas y aller. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est superficiel au début. C'est-à-dire qu'on ne s'engage pas non plus. Vous voyez, on parle beaucoup, donc ça peut être ça, hein, ça peut être une rencontre, juste discuter, mais je confirme, c'est quelqu'un qui est différent de vos habitudes. Alors peut-être même si vous avez un type de personne que vous aimez, vous êtes toujours branché sur les mêmes styles physiques, et bien là, ça peut être complètement différent. Voilà, et il y a des nouveaux sens qui arrivent, des nouvelles envies. Là, c'est vraiment, ça suscite, vous voyez, la connexion à la personne et tout, c'est chouette. Moi, je suis pas sûre que ça ne tienne pas, hein, voilà. On reste général, les amis, on reste général. Mais en tout cas, on peut faire un bout de chemin ensemble, on peut faire se projeter dans quelque chose sur du court terme, bien entendu, se projeter dans quelque chose. Mais en tout cas, c'est hyper positif, les amis. On vous voit reconnecter, voilà, avec le côté ado, vous voyez, ces côtés un peu, on est tout feu tout flamme, là, c'est chouette, c'est sympa, c'est léger. Cette personne aussi, c'est connecté. Enfin, en fait, vous êtes un peu pareil, donc c'est chouette, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On se prend pas la tête, en fait, on se fait plaisir, on parle, c'est fluide, on a les mêmes centres d'intérêt, on aime les mêmes choses, on s'écrit en même temps, plein de synchronicité, un peu de dingue comme ça, l'impression de se connaître, ou je vous dis, vous vous connaissez déjà, c'est possible, voilà. Mais en tout cas,
On se libère d'un passé et ça fait plaisir. Je vous vois vous libérer d'un passé. Peut-être même que là, il y a des célibataires qui quittent vraiment une ancienne relation. Peut-être que vous étiez encore mariés. Ben là, peut-être que le mariage est signé. Voilà, il y a peut-être un papier important. Est-ce que c'est pas le truc je sais pas, une maison en commun, donc le notaire, donc ça rejoindrait le côté financier ou ben voilà, ben je vais peut-être toucher de l'argent, mais je vais devoir rembourser la partie du prêt, voilà, pour me dégager de ça. Vous voyez, ça peut aussi représenter ça, ce tirage financier qu'on a vu là à l'instant. Voilà, mais en tout cas, les choses sont très chouettes. Faites confiance hein, et lâchez prise un peu. Laissez venir, en fait, on vous dit ça, quoi. Laisse venir à toi les cadeaux que le ciel t'envoie. Allez, je vais passer aux couples, les couples taureaux, avant de faire le message de fin. Allez, on y va. Les taureaux en couple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça commence. Des reproches. Des reproches ou alors vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué d'une routine, d'un quotidien, de répéter les mêmes choses. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça pique un peu, hein, dans le sens où on a envie, voilà, on a envie que les choses changent, on a envie de faire autre chose. Et on voudrait avoir peut-être un nouveau projet, mais peut-être que, est-ce que le plan financier bloque un peu avec le serpent à côté? C'est possible. Peut-être que vous attendez quelque chose, vous vouliez partir. Alors, est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un déménagement? Est-ce que c'est tout simplement envie de changer quelque chose? En tout cas, on vous dit ben, que c'est bloqué pour le moment, mais pas non plus. Je pense que ça y est, ça se débloque, quoi. Voilà, hein, je pense que c'était l'ambiance décembre et peut-être un peu avant même. Mais en janvier, ça se débloque, quoi, petit à petit, hein. Et ouais, on vous dit d'écouter un peu encore une fois, vos émotions. Ça part un peu dans tous les sens. Attention, on vous dit de ne pas vous faire influencer euh, par des personnes, alors pas forcément malveillants, mais des personnes. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils sont pas super de bons conseils, quoi. Vous voyez, c'est pas leur faute, hein, mais des fois, ça fait ça. Des fois, on pense qu'on donne des bons conseils, puis ça l'est pas. Il faut faire attention à ça parce qu'il faut aussi connaître la personne. Faut voilà. Bon bref, vous avez compris, ne vous laissez pas influencer. Peut-être que le monde extérieur tient une place très importante, soit de votre côté, soit du côté de votre partenaire. Et du coup, il est important peut-être de se reconnecter à l'autre. Il y a besoin, yes, il y a besoin d'un nouveau projet. On voit quand même que l'équilibre revient, qu'il va y avoir quand même, je vous l'ai dit, donc une solution. Voilà, c'est long, hein, c'est lent pour vous parce que vous êtes dans cette attente. Peut-être que vous attendez de l'argent parce que avec le tirage qu'on a vu ici, peut-être que votre histoire ensemble a connu des difficultés financières et vous vous serrez les coudes, hein, vous êtes voilà, vous êtes côte à côte, main dans la main, on y va, mais ça vous essouffle un peu quoi. Donc il peut y avoir effectivement des rendez-vous avec l'administration, avec des choses comme ça. C'est lourd quoi, c'est lourd, mais vous êtes ensemble quoi. Voilà. Après j'ai l'impression quand même que vous les taureaux, vous portez plus que l'autre. Alors, est-ce que c'est en rapport avec votre besoin de sécurité financière et cette sensation de pas bien parce que ben voilà, c'est vous et c'est dans votre énergie? C'est possible. Mais il y a aussi ce côté des taureaux où on porte tout. Vous savez, vous avez ce truc de vouloir tout gérer, je suis responsable de tout, c'est moi qui gère, c'est moi qui drive. Ouais, mais ça devient lourd en fait. Donc, soit essayez de le partager avec votre chéri ou de le partager avec des gens bienveillants, hein, voilà, pour éviter les mauvais conseils. Quoi qu'il en soit, on vous voit sur tous les fronts, on vous voit tout gérer. On a vu ici la fatigue et tout ça, donc attention, d'accord? Attention. Mais on y va, on continue, on lâche pas, on n'a pas le choix. De toute façon, ça avance. Il y a déjà sur début janvier, mi-janvier, une amélioration. Et puis, fin janvier, février, tout ça, là ça y est. Là, ça y est, je sais pas. Il y a une nouvelle dynamique, un truc où, ça y est, je sais que
que ça va aller en fait. Voilà, il y a ce nouveau départ, ce nouveau projet, on a discuté, on a trouvé des solutions ensemble et maintenant le plus lourd est derrière. En fait, le plus lourd est derrière, on va aller de l'avant. Voilà. Donc, il faut encore un petit peu stabiliser tout ça, mais vous avez compris qu'il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Et vous allez pouvoir, je pense, vous dégager de quelque chose. Là, j'ai l'impression qu'il y a un poids, il y a comme une épée Damoclès au-dessus de vous, et on attend la sentence un peu. Voilà, on attend quelque chose, et c'est en train d'arriver, quoi. C'est en train de changer, c'est en train de passer, les amis, quoi. Vous allez pouvoir y voir plus clair et vous sentir plus léger dans votre histoire de cœur. Voilà. Et vous reconstruire ensemble, en fait. Avoir un nouveau départ. Voilà. Donc, on va finir avec deux cartes de l'oracle des révélations, 1 et 2. Alors, reset sur les dépenses. Vous voyez, ça colle vraiment, hein, que vous soyez célibataire ou même en couple. C'est sorti dans les 2 tirages, c'est rigolo, mais il y a comme un reset sur le côté financier. Vous avez vu? C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'apaisait pour pouvoir, dans sa vie en général, repartir à zéro. Est-ce que c'est le fait qu'on trouve un travail et du coup, ben, je vais pouvoir souffler, me sentir mieux, sortir de ma galère et tout ça? Est-ce que je vais gagner plus? Enfin, vous voyez, il y a ce truc-là, quoi. Et est-ce que je vais vendre ce bien qui me coûte un bras tous les mois? Enfin, voilà, en tout cas, il y a un redémarrage sur le plan financier. On change quelque chose, quoi. Voilà, on change quelque chose. On se débarrasse de quelque chose qui vous coûtait en argent, certes, mais aussi en énergie. Voilà, mes amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas à liker ou à commenter, même à partager cette vidéo pour faire développer la chaîne. En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!